Eh bien bonjour à tous, vous êtes bien sur la table en vidéo, c'est Xavier. Aujourd'hui on se fait une petite recette salée avec le temps qu'il fait. On va se faire une recette pleine de couleurs, pleine de saveurs, fraîche aussi. Donc une petite tarte fine à la tomate multicolore et avec une petite mousse de chèvre. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, de partager et de liker. Allez, c'est parti. Donc pour cette recette, il va nous falloir des tomates multicolores, donc des tomates noires de Crimée, des tomates vertes, une tomate ananas, des tomates cerises rouges et des tomates cerises jaunes, ainsi que des tomates rondes rouges. Il va nous falloir aussi 200 g de pâte brisée, je vous laisserai voir donc un de mes tutos dans mes vidéos, 200 g de fromage de chèvre frais, un peu de basilic frais, du persil plat et de la ciboulette. Donc tout d'abord, on va commencer par étaler notre pâte brisée. On va aussi faire attention à préchauffer notre four à 180 degrés pour pouvoir cuire notre fond de tarte. Donc je vous laisserai aller voir dans mes vidéos, il y a un petit tuto pour une pâte brisée. C'est une pâte brisée sucrée, c'est à une base donc de recette de tarte citron meringuée déstructurée. Là je pars sur une pâte sablée salée, mais je pense qu'avec une pâte sablée donc sucrée, ça peut très bien le faire avec une tomate, vu que la tomate est un fruit. Ça peut faire la balance avec la mousse de chèvre qui sera assez salée. Donc on va bien l'étaler, cette pâte, pour pouvoir former après. Voilà, je vais partir sur des rectangles de pâte, et non sur un cercle assez commun. Voilà, donc là je suis parti sur un rectangle de 6 cm sur 15. Cette recette est pour 2 personnes. Vous voyez, avec les chutes de la pâte, vous pouvez reformer un autre rectangle. Donc on va enfourner ce petit rectangle de pâte au four, donc à 180 pendant 8 minutes. Vous voyez, quand il commence à être bien coloré, il n'y a pas de souci, vous pouvez le retirer. Donc de notre côté, on va pouvoir s'occuper de nos herbes fraîches. Là donc j'ai pris de la ciboulette qu'on va ciseler le plus fin possible. Petit rappel, je vous laisse donc, si ce n'est pas encore fait, vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour les notifications et un petit pouce bleu pour dire que vous avez bien aimé la vidéo. Donc cette ciboulette, elle est ciselée, on va pouvoir la mélanger avec notre fromage de chèvre frais. Donc il n'est pas assaisonné, il est brut, hein, donc on va pouvoir y rajouter un peu ce qu'on veut. Là j'ai choisi de mettre un peu de ciboulette. On va y rajouter aussi un petit assaisonnement. Donc avec du sel fin, du poivre du moulin, petit rappel, faites attention quand même à votre pâte au four, les choses vont très vite, hein, donc vu que c'est assez fin, ne l'oubliez pas. Nos tomates fraîches multicolores, on va pouvoir donc couper le pédoncule. Voilà, donc là j'ai choisi des tomates bien fraîches, bien mûres, pour avoir vraiment tout le goût, les arômes de chaque tomate. Et vu qu'on est en pleine saison, ce serait dommage de s'en priver. Voilà, rien que ces couleurs nous donnent l'eau à la bouche. Voilà, donc j'ai volontairement choisi toutes ces belles couleurs de tomates, d'une part pour donner un bel aspect à ce plat, et aussi pour la texture de chacune. Chacune a sa particularité en termes de goût, de texture, donc le mélange de toutes celles-ci va donner quelque chose d'assez sympa, vous verrez. Pour la découpe c'est pareil, je vais les tailler, vous verrez, de différentes manières. Donc la tomate verte, je vais la tailler donc en demi-tranches. La tomate rouge ronde en quartier. On va pouvoir se faire plaisir en taillant des légumes, des tomates d'une manière un peu différente pour donner de la texture et du relief au plat. La tomate noire qui est bien mûre, bien fraîche, on va aussi la couper en quartier. C'est une tomate très juteuse, très goûteuse.
Et enfin, notre tomate ananas, pareil que la tomate verte, en tranches un peu plus épaisses, en demi-tranches, pardon, un peu plus épaisses. Voilà, donc j'ai retiré la pâte brisée du four. Elle a une belle couleur bien blonde, assez croustillante. Notre fromage de frais qu'on avait réservé au frais, donc on va pouvoir en faire des quenelles qu'on va disposer sur notre pâte brisée. Voilà, donc je prends une cuillère de mousse, je la récupère avec l'autre cuillère et ainsi de suite pour former donc une belle quenelle. On va en disposer donc plusieurs sur notre rectangle de pâte brisée. Donc on va passer au montage avec nos tomates. Donc après voilà, donc ça va être un peu au feeling, quelque chose d'assez graphique, très coloré. On va disposer donc nos tomates vertes d'un côté et de l'autre de nos quenelles. Nos tomates rouges, nos quartiers de tomates rouges, on va les disposer en hauteur pour donner, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu de volume et un peu de relief à cette assiette. Nos tomates noires de Crimée, nos quartiers, nos beaux quartiers, on va pouvoir les disposer aussi harmonieusement d'un côté et de l'autre en essayant de les caler un petit peu sur notre mousse. Ensuite, nos tomates, nos demi-tranches de tomates ananas. On va essayer donc pareil de jouer avec la texture de couleur, de faire quelque chose d'assez harmonieux. On ne va pas oublier non plus nos petites tomates cerises qu'on va laisser entières, qui va permettre en bouche de vraiment avoir ces tomates qui éclatent et avec tout leur jus assez sucré. Vous verrez, les jaunes sont plus sucrés que les rouges. On va faire un petit rappel de notre ciboulette qu'on avait mis donc dans notre chèvre. Quelques pluches aussi de basilic qui se marient très bien avec la tomate. On va garder donc ces pluches de basilic entières pour donner un peu plus de relief donc à tout ce plat. On a pris aussi un peu de pluches de persil plat. On va disposer harmonieusement. Après voilà, le dressage se fait un peu au feeling. Pour finir, je vais y rajouter donc un peu de poivre pour donner un peu de peps donc à ces petites tomates. On rajoute un filet d'huile d'olive qui va donner un peu de brillance donc à toutes ces herbes et ces tomates mélangées. Et voici donc ma tarte fine multicolore tomate et chèvre.
Donc une belle recette, pleine de couleurs, pleine de saveurs, parfait pour l'été. Bon appétit et à très bientôt!